Maegonen Tolkiendili, Imlimbaire Matlin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un peuple bien particulier, les nains. Belle barbe. Oh, merci beaucoup. Alors, amis barbus, préparez-vous à en apprendre plus sur l'origine de cet étrange peuple aux jambes courtes et au visage velu. Rappelons déjà le contexte de création des nains. C'est au début de l'âge des arbres. Les Valar font tranquillement leurs petites affaires sur les terres bénies de Valinor, tandis que Melkor fait régner la terreur sur les terres du milieu, alors plongées dans une nuit étoilée perpétuelle. La terre était malgré tout peuplée de premiers êtres tels les arbres, les algues, de sombres créatures robustes et anciennes, ainsi que par les serviteurs maléfiques de Melkor. Aulë, après avoir bâti Valinor et ses demeures, se tourna vers d'autres travaux. Tout comme les autres Valar, il se languissait terriblement de l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, au point d'en perdre patience. Ayant un esprit inventif, il se mit à fabriquer en secret, car il avait peur que les autres regardent d'un mauvais œil son travail, dans des salles sous les montagnes de Valinor, des êtres vivants. Car il souhaitait plus que tout pouvoir chérir des êtres et leur apprendre son savoir-faire. Ces êtres n'étaient autres que les nains, aussi appelés Naugrim dans la langue des elfes et Khazad dans leur propre langue. L'ambiance en Terre du Milieu étant ce qu'elle était à l'époque et n'ayant pas eu une vision complète de ce à quoi ressembleraient les enfants d'Ilúvatar, Aulë leur donna une forme à la fois semblable et dissemblable comparée aux autres enfants d'Ilúvatar. Aulë les fit robustes, forts, tenaces, endurants, prompts à l'amitié comme à la haine et bien plus résistants au labeur, à la faim et aux blessures que les autres peuples. Ils vivent également beaucoup plus longtemps que les humains, mais ne sont pas immortels pour autant. Il créa ainsi les 7 pères des nains, dont le premier et plus connu, Durin. Les nains croient d'ailleurs que les 7 pères se réincarnent de temps en temps dans leurs descendants, et portent ainsi leur ancien nom. C'est pour ça par exemple qu'il y a plusieurs Durin dans la lignée de Durin. Durin est le plus célèbre d'entre eux, car il est le père de la cité naine de Khazad-dûm, qui fut très en lien avec les elfes de la Terre du Milieu. 2 légendes supplémentaires existent autour de la création des femmes nains. La première dit qu'à chaque père des nains, Ilúvatar ajouta une femme, car Aulë n'avait créé que des formes masculines. Mais Ilúvatar, ne voulant pas modifier ou intervenir dans cette création, elles furent faites à l'identique des hommes. L'autre version dit qu'Aulë aurait d'abord créé Durin, puis 6 autres pères des nains, puis qu'il aurait fait 6 femmes nains pour les accompagner. Mais ces 2 légendes ont ensuite disparu des écrits finaux. Je vous laisse donc à votre imagination pour choisir quelle version de l'histoire vous préférez. En parlant des femmes nains, il est important de savoir qu'elles représentent seulement un tiers de la population naine. Ainsi, peu de nains se marient, et lorsqu'ils le font, hors de question qu'il puisse y avoir remariage si l'un décède. C'est qu'ils sont romantiques, ces petits barbus. Et leur peuple grandit donc lentement. Les femmes nains sont difficilement reconnaissables par quelqu'un d'un autre peuple, étant similaires aux hommes nains en apparence, allure et voix, qu'ils ont d'ailleurs particulièrement graves et caverneuses. Puis, il faut savoir que les nains, hommes et femmes, ont de la barbe dès leur naissance, ce qui n'aide pas franchement à faire la différence. La seule vraie différence, c'est qu'elles ne vont pas à la guerre et restent dans leur foyer, sous les montagnes. Enfin bref. Donc, les 7 pères des nains s'éveillèrent et Aulë fut satisfait et commença à leur apprendre la langue qu'il avait façonnée pour eux, appelée Khûzdul. Leur langue n'a ainsi rien en commun avec les langues des elfes ou des humains, et ils ne l'enseignent pas aux autres races. De toute façon, elle est si rude et complexe que même les rares personnes ayant été suffisamment proches des nains pour qu'ils acceptent de leur apprendre le Khûzdul ne le maîtrisèrent qu'assez mal. Les nains portent d'ailleurs 2 noms, un public et un nom privé en Khûzdul, qui n'est révélé à aucun membre d'aucune autre espèce et qui n'est même pas gravé sur leur tombe. Petite tendance au secret quand même les nains. Mais Ilúvatar, qui surveillait ce qui était en train de se tramer, et clairement, il n'était pas content. Parla à Aulë et lui demanda pourquoi il avait fait ça, alors que ce n'était clairement pas dans ses capacités. Ces créatures ne venant que d'Aulë, elles ne vivraient que s'il pense à elles et resteraient immobiles dès que son esprit serait tourné vers autre chose, ne pouvant pas exister par elles-mêmes sans la flamme impérissable. Aulë comprit alors qu'il avait fait une boulette. Il dit à Ilúvatar qu'il n'avait pas du tout voulu créer de telles marionnettes et qu'il cherchait seulement à créer des êtres qu'il pourrait aimer et à qui il pourrait enseigner.
Il reconnut que ce n'était peut-être pas très malin et que c'était le languir des enfants d'Ilúvatar qui l'avait mené à cet acte de création. Il demanda alors à Ilúvatar s'il devait les détruire. Il leva son marteau et pleura en attendant la sentence. Au grand étonnement d'Aulé, les nains semblèrent soudain montrer une volonté propre, se recroquevillant et l'implorant de les épargner. Car Ilúvatar venait d'accepter sa requête, voyant la pureté de la pensée et du cœur d'Aulé, et venait ainsi d'accorder le don de vie à sa création, en les dotant de la flamme impérissable. Cependant, il dit également ne pas vouloir intervenir ou modifier les nains, et qu'ils resteraient tels qu'Aulé les avait conçus. Ils seraient ainsi les enfants d'Aulé et non d'Ilúvatar. Et Hérou prédit qu'il y aurait souvent discorde entre eux et les véritables enfants d'Ilúvatar. Les nains sont ainsi en soi plus proches des orques que des elfes ou des humains, dans le sens où ils sont la création de la pensée d'un seul Valar. Ils ne sont cependant pas maléfiques, car Aulé les a fait avec amour, dans le désir de créer des choses nouvelles, et non pas en moquerie des autres créations, comme le fait Melkor. Et qu'Ilúvatar les a malgré tout acceptés et dotés de la flamme impérissable. Ilúvatar ajouta qu'il ne pouvait tolérer que les nains s'éveillent avant les premiers-nés de ses propres enfants, les elfes, ce qui reviendrait à récompenser encore plus l'impatience du Valar. Et il les plongea ainsi dans un profond sommeil, dont il les sortirait en temps voulu. Aulé les prit et les ensevelit dans différentes montagnes dispersées en terre du milieu et devrait ainsi attendre leur éveil. Venant de la pensée d'Aulé, ils réalisèrent des travaux incroyables en terre du milieu, ayant de merveilleux talents en ce qui concerne le travail du métal et de la pierre, plus encore que dans le travail des gemmes et de l'or. Et la forge des armes et armures est d'ailleurs leur art le plus développé. Mais jusqu'à leur rencontre avec les elfes et surtout les Noldor, dont je vous parlerai plus tard, avec lesquels ils s'entendaient plutôt bien, leurs travaux n'étaient pas beaux. L'aspect esthétique et artistique leur vint des elfes. Mais c'est une espèce qui a peu d'amour pour les domaines des autres Valar, comme la nature par exemple, étant donné qu'aucun autre Valar n'a participé à leur fabrication. On va finir avec 2-3 petites anecdotes sur les nains. Fun fact 1. Les runes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas l'invention des nains, mais des elfes. Et les nains, au contact des Noldor, les apprirent et les adaptèrent à leur langue. Leur invention en matière d'écriture sont les runes invisibles que l'on voit notamment sur la carte de Thorin dans le Hobbit. Fun fact 2. Longtemps les elfes pensèrent que lorsque les nains mouraient, ils retournaient à la terre et à la pierre dont ils étaient faits. Ouais, dès le début, ils n'avaient pas beaucoup de considération pour leurs cousins nains. Mais les nains croient que lorsqu'ils meurent, Aulé les rassemble dans une chambre à part des cavernes de Mandos, et qu'après la dernière bataille qui aura lieu à la fin des temps, ça aussi on en parlera plus tard, Hérou les bénirait et les accepterait enfin comme ses enfants, et qu'ils aideraient alors Aulé à rebâtir Arda. Fun fact 3. Si vous voulez torturer un nain, il suffit de lui raser la barbe. Ils considèrent cela comme une honte terrible et préfèrent mourir plutôt que de se retrouver imberbes. Sexy. C'est pas possible. C'est pas sexy du tout ça. Qui m'a foutu un nain pareil? Qui? Alors, tout ça juste pour pouvoir foutre une putain d'histoire de merde d'amour entre une elfe et... Non, c'est pas possible. C'est de la crotte. Enfin bref. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes maintenant plus familiarisé avec le peuple des longues barbes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Terre du Milieu. Namarie, Tolkien Dili.